¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je sais que c'est beaucoup demandé. Je sais que c'est impossible. Mais si ça peut te rassurer sur le fait que je l'aimerais comme si c'était ma propre fille, j'aimerais beaucoup qu'elle s'appelle Alessandra. En effet, c'est impossible, Alessandro. Je peux l'apprendre? Bonjour, ma petite fleur. Papa avait vraiment hâte de te rencontrer. Tu es magnifique, mon amour. Oui. Tu es parfaite. Docteur? Oui? Est-ce qu'elle va bien? Oui, soyez rassurés, elle est en parfaite santé. Je disais justement à ses parents qu'il suffira de l'emmener... Son père, c'est moi. Celui qui décide comment elle va s'appeler, c'est moi. C'était une suggestion, José Luis. Ni ma femme ni moi ne voulons t'imposer quoi que ce soit. Il est hors de question qu'elle porte ton nom. Manquerait plus que ça. Vous êtes fou ou vous vous moquez de moi? S'il te plaît, José Luis, calme-toi. Nous ne savions même pas que tu étais ici. Qu'est-ce que vous disiez, docteur? Eh bien, comme je l'ai conseillé à Montserrat et à Alessandro, il vaudrait mieux qu'ils rentrent dès demain à Guasul. Comme ça, ils pourront faire examiner Montserrat à l'hôpital et montrer cette jolie petite princesse à un pédiatre. Comme ça, nous serons sûrs que tout va bien. Si vous voulez, je peux emmener ma fille chez le pédiatre dès maintenant. Et Alessandro s'occupera de... Non, tu oublies ça tout de suite. Il est hors de question que tu me sépares de ma fille, José Luis. Doucement. José Luis. Oui, Rosario? Je crois que l'on ferait mieux de les laisser se reposer. Oui, vous avez tout à fait raison, Madame Rosario. Tu me permets? Oui. Alors comme ça, vous êtes parti en voyage pendant ces quelques mois, Graciela. Oui. Vous voulez savoir où j'étais? Je viens de vous demander si vous vouliez savoir où moi j'ai passé ces derniers mois. Je vais vous le dire. Je me trouvais dans un hôpital clandestin où un charlatan qui tenait plus du boucher m'a gentiment extrait la balle qui menaçait de me tuer. Après ça, j'ai passé quelque temps hors du pays. Et aujourd'hui, je suis là pour me venger. De tous ceux qui m'ont trahi, Graciela. Mais je ne comprends pas bien, Pedro. On vous a tiré dessus? En effet.
Mais c'est mon problème. La seule chose que vous devez savoir, c'est que j'ai apporté un corps à la morgue. Pour que ma mort ne fasse aucun doute. Vos petites histoires n'ont aucun intérêt pour moi, Pedro. Pourquoi est-ce que vous me racontez tout ça, hein? Nous sommes de très bons amis, Graciela. Et je vous ai fait un jour une immense faveur. En nettoyant le désordre que vous et Fabiola aviez fait dans sa maison. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Bien. Je vous demande évidemment la plus stricte discrétion. Je ne veux ni la police, ni la marine après moi. Vous n'avez absolument pas besoin de moi, Pedro. Parce que je suppose que si vous avez réussi à échapper aux autorités, c'est parce que vous recevez l'aide d'une personne qui contrôle absolument tout. Effectivement. J'ai un allié de taille qui est également extrêmement désireux de participer à ma vengeance. Qui est-ce? Ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce que vous voulez de moi, Pedro? De vous? Je veux 1 ou 2 millions. Je suis au courant que vous avez fini par mettre la main sur la fortune de Benjamin Almonte. N'allez pas me dire qu'un radin comme vous peut se retrouver sans le moindre peso. Ne me prenez pas pour une idiote, Pedro. Graciela. Mes revenus ont diminué. J'ai donc besoin de cet argent en liquide, et je le veux demain au plus tard. Malheureusement, je dois vous annoncer que vous n'aurez pas un seul petit peso. Je sais que je vous dois une faveur. Et je vais vous la rendre en ne disant pas à Nadia que je vous ai vu. Je ne vais pas non plus appeler la police pour que vous finissiez en prison. Mais pour le reste, Pedro, il va falloir que vous vous débrouilliez par vos propres moyens, quels qu'ils soient, parce qu'en ce qui me concerne, on est quitte et je ne vous dois rien du tout. Alors maintenant, fichez le camp de chez moi, parce que j'en ai jusque-là de recevoir des fantômes. Graciela. Je veux que vous m'écoutiez. Et que vous écoutiez bien. Considérez désormais que notre amitié est terminée. Vous et moi n'avons jamais été amis, il me semble. Fermez la porte en partant. Tiens, regarde celui-là. Oh oui, c'est très joli. Comment va Montserrat? Ça y est? Tout s'est bien passé? Du calme. Laissez donc parler Rosario. Comment vont la patronne et sa petite princesse? Montserrat est extrêmement fatiguée, mais il n'y a eu aucune complication. Oh, la petite est vraiment belle. Et en parfaite santé. Merci, Seigneur. Montserrat va rester ici cette nuit. Et demain matin, on les ramènera en ville pour les faire examiner toutes les deux à l'hôpital. Ça me paraît raisonnable. Oh oui, comme ça, on sera sûr que tout va bien. D'accord. Est-ce qu'on peut aller les voir? Je préférerais qu'elles se reposent. Donnez-leur un moment. Oui, laissons-les faire connaissance. Merci. José Luis, félicitations mon frère. Il paraît que ta fille est très belle. Félicitations. Merci, Refugio, mais je vais avoir du mal à partager ta joie. Je n'ai pas le droit de rester. Je ne peux même pas profiter d'un moment qu'on ne vit qu'une fois. J'ai attendu de nombreuses années avant de réaliser mon rêve et d'épouser Nadia en votre présence à tous. Le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici était semé d'embûches, mais l'amour qui nous unit nous a permis de traverser ces épreuves ensemble. Alors, au nom de mon épouse et de ma fille, je remercie chacun de vous d'être à nos côtés en cette journée. Et bien qu'Alessandro et Montserrat ne soient pas présents, je voudrais porter un toast à leur fille qui est en train de naître en ce moment. Aujourd'hui est un grand jour pour nous tous. Santé! La petite est arrivée! C'est vrai? Oui!
Ouais, j'ai une petite sœur, on va bien s'amuser, je vais pouvoir jouer au foot avec elle. Et moi j'ai une petite cousine, on va pouvoir jouer à la poupée ensemble. Non, ma petite sœur, eh ben, elle préférera jouer au foot. Non, elle jouera à la poupée. Non, au foot. Tu dis n'importe quoi, Macario, je te cause plus. tout le monde va bien? Oui, mon père. Comment se porte la petite? Eh ben, ils m'ont dit qu'elle était mignonne comme tout et en parfaite santé, pas vrai? Oui, et Montserrat? Ah, elle va très bien, elle aussi, Père Anselmo. Merci Seigneur, quel soulagement, merci. Béni soit le Seigneur. Hé, hé, hé. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, mademoiselle Guylaine. De bonnes nouvelles. Allez-vous-en d'ici. Fichez-moi la paix. Aujourd'hui, vous êtes une femme libre. Tout est réglé, vous allez pouvoir sortir d'ici aujourd'hui même. Je ne veux pas m'en aller. Pardon? Je n'ai nulle part où aller. Et de toute façon, je n'ai pas terminé de payer mes erreurs. Bien, le juge a signé votre mise en liberté. Alors votre dette est réglée. Non, maître. Je n'ai pas fini de payer. Pour avoir été trop stupide de ne pas me méfier de cette femme. Cela n'a absolument rien à voir avec votre statut légal, mademoiselle Guylaine. Je n'ai pas de vie en dehors d'ici. Je n'ai ni amis ni maison à retrouver. Et je n'ai même pas un seul centime. Je suis persuadé que monsieur Alessandro Almonte continuera de vous apporter son aide. Après tout, lui et son épouse ont réglé mes honoraires pendant toute la durée de votre détention, et ils ont tout mis en œuvre pour faire réduire votre peine. Quel bonheur d'avoir une famille si aimante. Je ne leur ai rien demandé. Et je ne veux rien recevoir d'eux. Je regrette que vous le preniez ainsi, mademoiselle Guylaine. Mais je ne peux rien faire pour annuler votre sortie de prison. Vous allez devoir sortir d'ici. Vous devez vous préparer. Les documents de sortie sont déjà signés. Tu as passé une bonne nuit, mon amour? Oui, j'ai bien dormi en tout cas. On a oublié de demander au docteur quand est-ce que tu dois la nourrir. Toutes les 4 heures. Et si jamais elle a faim avant les 4 heures? Si jamais ça arrive, elle nous le fera savoir. Tu en es sûr? Certaine. Romina nous préviendra quand elle aura faim. Romina? Tu aimes ce prénom? Oui, j'aime beaucoup. Bien. Je suis désolée pour ce qui s'est passé avec José Luis. Je ne l'attendais pas à l'hacienda. Qui l'a prévenu? Ce doit être Amelia ou Esmeralda. Lui et Refugio ont passé la nuit dans la maison du contremaître, sans me demander la permission. Mon amour, promets-moi que tu ne le laisseras jamais seul avec Romina. T'as peur de quelque chose? J'en sais rien. Peut-être. Il serait capable de l'emmener avec lui et de me l'enlever. Non, je suis sûr que malgré toute sa rancœur, il sait que Romina a besoin d'être avec toi, sa maman. Fabiola Guylaine? Oui, vous êtes qui? Envoyez vous chercher à votre sortie. Il y a quelqu'un qui a très envie de vous parler. Montez, mademoiselle. Si vous voulez. Alors, elle a terminé? Oui. Oui? Je te la donne pour qu'elle fasse son rôle. Ah, et comment je dois faire? Tu la mets face à ton épaule et tu tapotes doucement son dos pour l'aider à expulser l'air. Comme ça? Tu vas t'en sortir, tu l'as déjà fait. Oui, c'est vrai. C'est bien. C'est moi, ma petite chérie. On peut entrer avec ton frère? Oui, bien sûr, entrez. Bravo, ma chérie. Et c'était un beau toto, ça. Alors, Bravo, comment tu vas? Romina. Ça va. Bravo. Oh, regardez-la. Oh mon Dieu, ce qu'elle est belle. Je peux? Oui. Bonjour, C'est dingue, elle est ma vraiment puce. petite. Bonjour, toi. Romina, elle était pressée de voir son tonton. Oh, regarde. Elle voulait participer au mariage. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est une fêtarde. Je peux entrer? Bien sûr, mon père, entrez.
Félicitations. Alors, où est cette magnifique enfant qu'il me tarde de rencontrer? Venez la voir, elle est dans mes bras, mon père, regardez-la. Oh, quelle jolie frimousse. Aussi jolie que sa maman. Jolie princesse, je suis venu te souhaiter la bienvenue dans ce monde. Je te bénis aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qu'elle est sage. Merci, Montserrat. C'est le plus beau cadeau de mariage qu'on ait reçu. Alors, ma chérie, comment tu te sens? Je me sens très bien, merci. Vous permettez qu'on apprenne un peu? Juste une petite minute. Non, non, je n'ai plus envie de la lâcher. Je la garde jusqu'à nouvel ordre. Sérieusement? Hors de question. Je viens à peine de la prendre. Regardez-moi cette adorable petite poule. Elle est tellement vrai mignonne. petit ange. Viens la toucher. C'est une enfant sociable, hein? Venez toucher son petit nez. Par ici, s'il vous plaît. Venez vous asseoir, mademoiselle. Mon patron arrive tout de suite. Je savais que vous sauriez apprécier une bonne bouteille de bon vin rouge. Tout le monde pensait que vous étiez mort. Écoutez bien. Pour m'éliminer, il faudra plus qu'une balle. Beaucoup plus. J'imagine ce que vous devez ressentir, Fabiola. Moi aussi, je pensais être entouré de personnes de confiance, et pourtant... tous ont fini par me trahir quand même. Mais quand je pense à ce qu'a fait votre propre mère... je vais vous dire, c'est bien pire qu'une balle. Vous saviez que Graciela était rentrée de voyage? Cette femme est à Agua Azul? Oui, elle est rentrée de voyage. Donc elle est en ville. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Et elle m'a raconté en détail sa trahison. La façon dont elle vous a volé toute votre fortune. On ne pouvait pas s'arrêter de rire, Fabiola. Vous êtes si stupide. Vous avez été complètement idiote. Comment peut-on être aussi bête? Ah, cette Graciela, elle est si drôle. Vous auriez dû l'entendre, elle vous imite si bien. Elle a un don pour l'imitation. Une balle de revolver n'a peut-être pas réussi à me tuer, mais... je vous jure qu'à ce moment-là, j'étais sur le point de mourir de rire, vous voyez? Maman chérie, je te donnerai tout mon argent, mais... aime-moi rien qu'un petit peu, par pitié. Je ne suis qu'une ivrogne pathétique. Ça suffit! Écoutez-moi. Je suis de votre côté. Le fait que ça me fasse rire ne m'empêche pas d'être choqué par la méchanceté dont a fait preuve cette sale garce. Un jour, cette femme regrettera d'être venue au monde. Fabiola, ne soyez pas si naïve. Graciela ne regrettera jamais rien. Elle rira en pensant à vous jusqu'à son dernier souffle. C'est ce qu'on verra. Notre situation, que vous le croyez ou non, est très similaire. Je m'explique. J'ai perdu ma famille. On m'a enlevé ma fille. Et même si je sais que les traîtres qui ont fait ça ne se repentiront jamais et ne demanderont jamais pardon pour leurs actes, je compte bien le leur faire payer en détruisant leur vie.
Graciela a beau être sympathique et très divertissante. Elle ne mérite pas non plus de vivre vu ce qu'elle vous a fait. Vous êtes d'accord avec moi ?